Réussir sa vie ne répond pas à la même définition pour tout le monde. Pour certains, c'est d'atteindre la liberté financière en investissant dans l'immobilier ou en lançant leur business, devenir entrepreneur. D'autres vont le concevoir par la reconnaissance de leur travail au sein d'une entreprise. Pour des sportifs, c'est de gagner des championnats ou de décrocher des médailles aux Jeux Olympiques. Pour d'autres encore, cela signifie simplement d'incarner un épanouissement social ou un bonheur familial et de transmettre ces valeurs à leurs enfants. C'est également se dévouer aux autres en allant à l'autre bout du monde, aider ceux qui en ont le plus besoin. Mark Twain a dit « Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et puis le jour où vous découvrez pourquoi. » Et vous, avez-vous trouvé la clé, celle qui vous permet d'ouvrir la porte, cette porte qui mène au chemin que vous devez emprunter, le chemin de votre vie? Ceux qui parviennent à incarner la réussite, quelle que soit la manière dont ils y parviennent, ont des points communs. Et cela n'a rien de magique ou à voir avec le hasard. Voyons aujourd'hui dans cette vidéo les 10 attitudes gagnantes qui vous conduiront à votre définition du succès. Attitude numéro 1, déterminez vos objectifs de vie. Alors bien sûr, tout le monde rêve d'être riche, beau et célèbre, comme on dit trivialement, mais en réalité, pas tout à fait. Nous avons tous, au fond de nous, des buts différents au moment de se projeter et d'imaginer son futur. Alors pourquoi est-ce important de définir noir sur blanc des objectifs précis et ambitieux? L'idée ici, c'est d'être proactif dans ses choix pour avoir une vision de la trajectoire à emprunter. Au lieu de rester passif au risque de se disperser, d'avoir le sentiment de subir tout le temps et surtout de ne pas atteindre ce qui est important à vos yeux. Sans objectif, vous avez de fortes chances de vous retrouver dans 10 ans là où vous n'aviez probablement aucune intention d'aller. En posant des intentions fortes et en ayant un horizon à long terme, vous constaterez par vous-même que les difficultés, les épreuves qui se dresseront sur votre chemin, et il y en aura, seront plus faciles à surmonter, car vous serez plus déterminé que jamais. L'autre avantage, c'est que vous y penserez souvent, presque à chaque instant. Tout ce que vous ferez aura un sens et va concourir à vous aider, vous faire grandir, même par de petits actes insignifiants du quotidien. Juste parce que vous aurez défini au préalable votre mission de vie. Vous y consacrerez plus de temps, votre comportement et vos actes seront en arrière-plan, toujours tournés vers cet objectif à atteindre. Et sans vous en rendre compte, vous serez attentif aux signaux en lien avec ce but ultime. Vos lectures, vos voyages, vos attitudes, vos loisirs et probablement, sans aucun doute, vos rencontres. En pratique, comment faire? Vous devez sans doute démarrer moins de projets, mais vous concentrer sur ceux qui vous tiennent vraiment à cœur. Projetez-vous dans le futur en vous imaginant dans 20 ans. À quoi ressemble votre vie rêvée? Je ne parle pas de ce que vous souhaitez avoir, une belle maison, une belle voiture, mais de ce que vous voulez être, de ce que vous méritez de devenir. De quoi serez-vous fier? Qu'est-ce qui vous rendra heureux? Quels sont vos désirs les plus profonds? Décrivez 10 aspirations qui correspondent à la vie que vous aimeriez plus que tout incarner. Et ne retenez que les 3 les plus importants, afin de mettre en place dès maintenant les actions nécessaires pour y parvenir. Déployez votre énergie à cela et un jour, au moins l'un de ces 3 désirs les plus profonds se réalisera. Attitude numéro 2, engendrer de l'action. Si vous êtes comme moi, vous avez 1001 idées en même temps, des pensées, des images, des projets, mais nous savons pertinemment qu'une journée est composée de 24 heures. Il est donc nécessaire de faire une sélection et de commencer à agir pour donner une chance à certains projets d'aller au bout. Sinon, il ne se passera strictement rien. L'avantage de l'action, ça donne des premiers résultats immédiatement, qui vont vous encourager à continuer. Alors bien sûr, vous serez confronté à des difficultés et vous commettrez des erreurs, comme tout le monde. Voyez chaque obstacle comme un challenge à relever. C'est comme cela qu'on progresse. C'est grâce aux défis que vous allez surmonter que vous apprendrez à grandir. Pour être suffisamment impliqué à réussir, ça passe par l'action, forcément. Alors qu'allez-vous mettre en place pour changer votre comportement et faire passer votre vie à un autre niveau? Pas l'année prochaine, pas demain, mais aujourd'hui. Vous allez voir que de mettre en pratique, ça change tout. Ça ouvre de nouveaux horizons. Quand on n'a jamais conduit de voiture, par exemple, on a beau connaître son code de la route par cœur, l'emplacement de chaque pédale, le levier de vitesse, mais tant qu'on n'a pas appuyé sur les pédales de l'accélérateur, au moins une fois, on ne peut pas ressentir la sensation du moteur. Certaines personnes sont convaincues que le bonheur repose sur ce qui va se produire dans leur vie.
Mais pourquoi ne pas engendrer ce qui va arriver pour que ce ne soit pas le destin qui contrôle ce qui vous arrive, mais vous qui conduisiez votre propre destin? Acceptez où vous êtes aujourd'hui et décidez où vous souhaitez être demain. Et croyez-moi, vous aurez de moins en moins le sentiment que votre vie vous échappe. Attitude numéro 3, cherchez à progresser constamment. À mon sens, c'est essentiel de développer cette habitude qui est la soif d'apprendre à chaque instant. Un enfant se développe, s'instruit, essaye de nouvelles disciplines pour qu'à l'âge de 20 ans, il sache faire et connaisse davantage qu'à l'âge de 10 ans. Alors pourquoi ralentir le rythme dès la fin de vos études, alors que vous n'êtes qu'au début du parcours? Et que le monde, la civilisation, la société dans laquelle nous vivons, elle, continue d'avancer. Cela peut se faire à travers la lecture ou faire appel à un coach, suivre des formations en ligne, échanger avec d'autres personnes qui vous inspirent, s'initier à de nouvelles pratiques pour développer un talent. Et ça peut être basique, une nouvelle activité sportive ou artistique, vous initier à manger sereinement, développer votre spiritualité, prendre soin de votre corps ou de votre santé, apprendre à gérer votre temps ou votre mental. Avec Internet, vous avez aujourd'hui accès plus que jamais à des millions de ressources pour vous aider à démarrer. Bref, misez sur vous, car personne d'autre ne le fera aussi bien que vous. Investissez en vous comme d'autres investissent dans un placement financier en vue d'une plus-value. Vous ne le regretterez pas. Persévérez dans le développement de votre savoir et dites-vous une chose, l'humanité tout entière continuera sans cesse de se développer. Jamais on ne se dira « c'est bon, on est arrivé à maturité, on n'invente plus, on ne crée plus, on arrête la machine ». Non, la nature s'arrêtera jamais de vouloir pousser. Les rivières de couler, les animaux de se reproduire et les hommes de vouloir évoluer tant matériellement que par l'esprit, avec en perspective le bonheur des générations à venir. Certains métiers de l'industrie du passé ont été remplacés par des robots ou des machines, certes, mais d'autres métiers du futur liés aux nouvelles technologies, par exemple, n'existent même pas à l'heure où je vous parle. Attitude numéro 4, assumez vos responsabilités. C'est une qualité que vous devez apprendre à maîtriser et bonne nouvelle, avec de la pratique, c'est vraiment une aptitude à la portée de tout le monde, à la seule condition de le vouloir. On a toujours tendance à accabler le destin, à rejeter la faute sur quelqu'un d'autre quand ça a tendance à mal tourner, à condamner les circonstances ou le manque de chance tout simplement, de se morfondre dans le rôle de victime et de se plaindre à qui veut bien nous écouter. Essayez de changer cet état d'esprit la prochaine fois que vous y serez confronté, juste pour voir ce que vous allez ressentir. Ne vous culpabilisez pas, mais ne cherchez pas d'excuses pour autant. Prendre sa vie en main, c'est à la fois se réjouir de ses victoires que de reconnaître ses erreurs et de prendre l'entière responsabilité de ses échecs. Une clé qui fonctionne bien pour renverser la situation est de regarder immédiatement quelles leçons vous pouvez apprendre de votre échec. Et il y en a forcément au moins un, si ce n'est plusieurs. Que pouvez-vous retirer tout de suite de ce qui vient de vous arriver pour continuer à avancer ou faire autrement à l'avenir? Tous les êtres humains sur cette terre, tous les grands hommes, aussi bons, généreux et grands soient-ils, commettent des erreurs. Même Gandhi ou Nelson Mandela ont connu des échecs. C'est ce qui a forgé leur volonté de continuer à aider les autres, à impacter le monde encore et encore sans rien attendre en retour et sans jamais condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit. Attitude numéro 5, agrandissez votre zone de confort. Les hommes et les femmes qui parviennent à réussir leur vie ne restent pas dans leur zone de sécurité et prennent des risques pour accroître cette confiance en soi dont on a tous besoin pour performer, se dépasser, se confronter aux difficultés de la vie, au regard des autres, au jugement de la société. Vous ne pouvez pas prétendre décrocher un titre, convoiter une médaille, obtenir une récompense sans fournir l'effort et le travail qui vous mèneront jusqu'à lui. Bien sûr, ce ne sera pas toujours confortable. Vous aurez des doutes. Un enfant tombe en moyenne 2000 fois avant de réussir à marcher. Mais vous y êtes arrivé. Il faudra encore persévérer, apprendre à se relever. Mais vous serez fiers de vous et du chemin parcouru. Vous aurez besoin d'oser faire des choses que vous ne vous sentiez pas en capacité de réaliser. Mais si vous n'essayez pas, vous aurez déjà échoué avant même d'avoir commencé. Si vous souhaitez toucher au succès, il est donc crucial de quitter votre zone de confort pour expérimenter de nouvelles choses, prendre des initiatives, être force de proposition vis-à-vis de vous-même, jusqu'à atteindre ce qui vous fait vraiment vibrer et donner enfin un sens à votre vie. Et cela vous évitera plus tard de devoir faire le constat amer de tout ce que vous n'avez pas fait, de cette vie qui n'était pas la vôtre et avoir des regrets. Attitude numéro 6, restez vous-même.
Je ne vous dis pas de ne pas évoluer, de ne pas changer, de mûrir ou de vous élever intellectuellement. Mais vous êtes quelqu'un d'unique, restez-le. Ne choisissez pas de porter un masque. On doit vous aimer pour qui vous êtes. Les bonnes personnes vous aideront parce que c'est vous. Vous agirez en fonction de vos valeurs et vous serez apprécié pour cela. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer à la masse et avez le droit de vous distinguer en affirmant qui vous êtes, vos opinions, vos paroles, vos actes. Vous n'êtes pas obligé de viser une vie moyenne, mis à part si c'est votre choix. Mais en aucun cas de vivre une vie par procuration, en essayant de correspondre à des standards, de vous comparer aux autres, d'être en compétition avec qui que ce soit, ou d'imiter quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai, les réseaux sociaux vous montrent des gens parfaits, qui affichent un amour parfait, des vacances parfaites, un job parfait, un physique parfait. Mais ne cherchez pas à les imiter, c'est un leurre. Ce que vous voyez n'est pas la réalité. Je le sais, ils le savent et vous le savez. Ne visez pas la perfection, ça n'existe pas. Et donc vous ne l'atteindrez jamais. Vouloir s'améliorer sans cesse et ambitionner l'excellence, c'est déjà beaucoup. Et puis une vie parfaite, c'est quoi au juste ? Un couple parfait, ça veut dire quoi? Un job parfait, ce serait comment? Une musique parfaite, elle ressemblerait à quoi au juste? Nous sommes des êtres humains imparfaits, nous avons tous des défauts, nous sommes tous empreints à des doutes, à des peurs. La peur, justement, c'est un instinct naturel d'alerte face à un danger potentiel. Remercions donc l'existence d'avoir des peurs qui nous protègent. Attitude numéro 7, soyez déterminés. Avoir une vision à long terme de ce que vous ambitionnez, c'est essentiel, nous l'avons vu. Mais pourquoi la détermination l'est tout autant? L'une des réponses est le besoin de motivation et de volonté que cela requiert. Parce que vous aurez besoin de croire en vous quand personne d'autre ne le fera. Parce que vous aurez sans doute des sacrifices à faire pour atteindre vos rêves. Parce que vous devrez dépasser la routine qui va insidieusement mais inéluctablement s'installer et vous fera dévier de votre objectif initial. Et c'est pour ces raisons que ceux qui réussissent s'imposent une certaine discipline, une certaine exigence envers eux-mêmes, pour continuer à avancer, quelle que soit leur humeur au réveil, et ne pas s'en remettre au sort. Et oui, certains vous mettront des bâtons dans les roues pour vous voir échouer, par jalousie, par envie, par rancœur de leur propre inertie ou même par défi. Vous devez en avoir conscience, car c'est le prix à payer pour atteindre votre succès. Soyez à l'écoute et ouvert aux critiques, bien sûr, mais dans le seul but de vous améliorer. La détermination doit être plus forte que vos doutes. Elle est d'ailleurs l'un des attributs du leadership. Pour faire adhérer un groupe à son projet, un leader sera déterminé à convaincre, mais au moment d'avancer vers son objectif, il ne se retournera pas pour savoir si on le suit. Il sait qu'on le suit. Attitude numéro 8, soyez reconnaissant et bienveillant. Vous ne mesurez pas à quel point ça fait du bien d'avoir un regard gratifiant sur les événements du quotidien. Et vous savez pourquoi? C'est extrêmement simple. Les gens qui sont heureux le sont parce qu'ils apprécient plus que les autres ce qui les entoure et ce qui leur arrive. Cela signifie que vous pouvez accumuler toute la richesse du monde et être malheureux. Et à l'inverse, vivre un bonheur intense avec très peu de choses. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la pensée positive ou des lois de l'abondance. C'est cette capacité à engendrer des expériences positives dans sa vie grâce à son état d'esprit. Alors, ça n'a rien de mystique, les scientifiques appellent cela le système d'attraction réticulaire. Une zone de notre cerveau constituée de fibres neuronales qui agit comme un filtre. Face aux millions d'informations qu'on reçoit en même temps chaque jour à travers nos 5 sens, c'est lui qui va agir inconsciemment pour les hiérarchiser. Il va nous permettre par exemple de lire à la terrasse d'un café et faire abstraction inconsciemment du bruit ambiant. De voir en un coup d'œil ce qui nous intéresse en parcourant un magazine ou en scrollant une page web par exemple. De détecter en une fraction de seconde ce qui mérite notre attention autour de nous dans la rue en éliminant les autres informations parasites ou superficielles. Et le pire dans tout ça, c'est que ce système fonctionne en fonction de nos croyances déjà établies, ce qu'il connaît déjà en quelque sorte. Voilà pourquoi, dans le même événement, certains y voient un challenge et une opportunité là où d'autres vont y voir un obstacle. Si vous recherchez la haine et la violence, vous allez les rencontrer. Si vous êtes en quête de sagesse, elle va venir à vous. Alors ne courez pas après les coïncidences et provoquez-les. Et vous l'avez déjà vécu. Si vous croyez que quelque chose va être difficile, alors ce sera plus pénible. Si vous supposez que vous êtes capable, alors ce sera plus facile. Si vous pensez que vous êtes doué pour réaliser une action, alors vous serez probablement meilleur. Et si vous anticipez que vous serez nul, alors probablement vous serez plus mauvais. C'est vous qui fixez vos propres a priori. Être reconnaissant, dire merci, s'enthousiasmer et apprécier ce qui vous arrive,
c'est influencer inconsciemment son cerveau à percevoir d'autres signaux de bonheur. Attitude numéro 9, soyez tourné vers les autres. Un artiste de génie ne cache pas son œuvre. Il a besoin que sa musique soit diffusée, de partager ce qu'il a écrit et composé avec le public pour s'accomplir. Beaucoup d'études sociologiques prouvent que le sentiment de plaisir est supérieur quand on offre un cadeau plutôt que lorsqu'on en reçoit un. Posez-vous la question, en quoi puis-je apporter de la valeur à ceux qui m'entourent? En quoi je peux être utile aux autres? Ceux qui veulent réussir pour satisfaire uniquement leur ego seront malheureux, car ils en voudront toujours plus, un peu comme une spirale qui les rendra tout le temps insatisfaits. Alors que si vous trouvez le moyen d'être une opportunité pour les autres, alors ils porteront un regard positif et pertinent sur vous. Et alors vous constaterez que vos actes inspireront mécaniquement les gens. Attitude numéro 10, faites ce que vous aimez. Confucius a dit « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie ». Cette citation caricaturale, évidemment, illustre bien ce que je veux dire au-delà du choix de son métier. Lorsque vous faites ce qui vous plaît, vous n'avez aucune limite. Votre détermination est puissante. Une personne qui est passionnée et motivée dans ce qu'elle entreprend réfléchit au meilleur, s'attend au meilleur. Elle ne se demande pas si c'est possible d'y parvenir, mais comment c'est possible. Si ce que vous faites ou les conséquences de ce que vous faites aujourd'hui ne vous rendent pas heureux, est-ce vraiment opportun de les faire? N'y a-t-il pas une autre alternative à planifier sans attendre et commencer à construire pour bâtir votre futur? Chaque jour de votre vie est fondamental, n'en gâchez aucun. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce sont les actes d'aujourd'hui qui définissent là où vous serez demain. Alors croyez en vous, en vos capacités à soulever les montagnes, car moi, sans le moindre doute, je crois déjà en vos rêves.